HLD, c'est un projet assez atypique avec une équipe resserrée, très internationale. Ces 6 dirigeants sont aujourd'hui en charge des investissements en France, à Luxembourg, en Italie et en Suisse. Nos équipes, qui comptent une petite quarantaine de personnes, sont réparties sur ces 4 pays et sont dirigées par un conseil d'administration très actif, qui se tient mensuellement à Luxembourg. Nous avons une gouvernance très opérationnelle et réactive, avec un board de 10 personnes, organisé en 3 sous-comités. L'audit, l'éthique, l'investissement. Ces 3 entités se challengent mutuellement pour préparer les décisions du Conseil. L'intérêt d'une telle gouvernance, c'est qu'elle n'est pas seulement pilotée par un club d'associés investisseurs. La présence d'indépendants, eux-mêmes entrepreneurs, apporte une forme de contre-pouvoir et une vision internationale à notre groupe. Du point de vue de l'ESG, c'est-à-dire l'environnemental, le social et la gouvernance, HLD, c'est l'entreprise qui fait sens. Notre engagement est digne de celui des plus grands acteurs de notre secteur. Le durable, c'est le prolongement naturel de notre stratégie d'investissement long et nous l'avons formalisé en tant qu'acteur de private equity. Ainsi, nous adhérons aux critères UNPRI de l'ONU, mais aussi à la charte de la diversité de France Invest. Notre démarche ESG suit chacune de nos participations, de son entrée en portefeuille avec les due deals, au long de sa vie, le monitoring et jusqu'à la sortie avec les vendeurs due deal. D'un point de vue RSE, la responsabilité sociale des entreprises, nous avons la chance chez HLD d'avoir une série d'entreprises emblématiques dans ce domaine, comme Tessie ou Kiutu. Pour elles et pour les autres, nous avons organisé des journées de rencontres qui leur permettent d'échanger sur leurs initiatives RSE. Nous n'oublions pas non plus le partage avec notre fonds pour la Méditerranée. Présidé par Jean-Bernard Lafonta lui-même, ce fonds contribue financièrement aux projets environnementaux de la Méditerranée, notamment au travers de notre partenariat pluriannuel avec la Fondation de la Mer de Sabine Roux-de-Bézieux. HLD à l'origine, c'était un petit groupe d'actionnaires français qui s'est progressivement élargi, notamment suite à notre première levée obligataire il y a 4 ans, qui s'est faite à la Bourse de Luxembourg. Puis, avec l'acquisition de M-Cube en 2018 en Italie, celle d'Apatec au Luxembourg l'année suivante, toutes ces opérations nous ont donné une grande visibilité européenne et qui nous ont permis d'aller chercher des actionnaires suisses, italiens, belges, luxembourgeois, tout en conservant ce côté précieux d'un club d'entrepreneurs avec une vision de long terme. Avec une telle équipe, son organisation, son actionnariat, HLD a largement la capacité de passer du milliard d'euros actuellement sous gestion à 5 milliards dans un avenir proche. Une accélération de notre croissance qui passe par la hausse du ticket moyen des opérations. En termes de ressources, HLD vient de lever 100 millions d'euros en obligations, qui s'ajoutent aux 400 millions de nos nouveaux engagements d'actionnaires, dans une période pourtant compliquée. C'est une capacité qui nous permet d'envisager les prochaines années avec enthousiasme.